sois un lion. L'Éternel, le Dieu à qui l'œil et l'argent appartient. Notre adoration est à la dimension de notre Dieu. Pour aujourd'hui, quand les chrétiens commencent à monter, ça devient sujet de critique, de calomnie, de mépris, de bêtises. Pourquoi? Parce que tellement que le serpent n'est pas d'accord, parce qu'il y a un esprit qui regarde nos finances. Il regarde notre évolution. Il ne veut pas qu'on adore Dieu avec nos pieds. Quand Corneille a monté tous ses pieds, il priait. Regardez, l'ange se révèle à Corneille, il dit Corneille, tes prières aident tout le monde. Il n'a pas dit tes prières seulement. Mais pourquoi il ajoute de l'autre côté? Parce que c'est les deux qui vont de pair. Jésus a dit à la Samaritaine, il dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. La vérité c'est quoi? C'est tes enfants, c'est tes biens, ton matériel, la gloire que Dieu t'a donnée. Mais aujourd'hui, regardez, Dieu a frère, on va faire telle chose, on va faire telle, on va faire telle. Bien! Tu dois pas adorer Dieu sans tes biens. Quand tu vas adorer Dieu, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Souvent, quand tu veux venir à l'église et puis tu te dis, ah, il n'y a pas offrande pour aller à l'église. Souvent, tu as envie de rester à la maison. Hein? Il y a rester à la maison, mais il reste. Pourquoi tu restes? Parce que dans ton système, tu sais que ce n'est pas correct d'aller adorer Dieu comme ça avec lui. Mais attends, est-ce que c'est normal que tu te lèves et tu dis, je vais adorer Dieu et que tes pieds ne sont pas là? C'est même pas normal. C'est pas normal que tu ailles adorer le roi des rois et il n'y a pas de pieds sur toi. Hey. Et le jour où tu viens adorer là, c'est le jour que ces jetons là, c'est là ta louange dépasse toutes les louanges. Vous voyez ces jetons là. Mais quand c'est un billet là, tu marches avec toute la colère de ton cœur. Tu es fâché. Nous n'avons pas un Dieu féticheur. Dieu n'est pas un menteur. Quand j'ai lu la Bible, il dit l'or et l'argent lui appartient. L'église primitive ne manquait de rien. Écoutez, ne prenons pas là. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile de prospérité, non. Mais je suis en train de prêcher un évangile pour changer la mentalité des chrétiens. Nous sommes restés dans un état de paresse et de paresse qui fait que les autres deviennent prospères. Et puis nous on est là, il faut que ça change. Notre adoration va changer. On doit devenir des entrepreneurs, des gens de qualité. Quand on va aller prêcher l'évangile, on est obligé de coller les morceaux pour aller prêcher dans les vies. Pourquoi? Tu colles les morceaux comme tu l'as dit. Tu deviens calculatrice d'argent. Non, c'est pas normal. Avant, on trouvait des gens qui le Seigneur. Depuis que j'ai pensé à prêcher, c'est hier, avant-hier. Écoutez, est-ce que vous savez que donner, c'est l'amour? Jean 37 dit Dieu attend et nous l'a donné. Oh, donner. Celui qui donne. On ne donne pas. Même faire une offrande, c'est l'amour. Regardez, il y a une dame qui quitte la Côte d'Ivoire chaque année pour aller au Burkina avec près de combien de millions pour aller faire sacrifice. À votre avis, c'est parce qu'elle a confiance en ce sacrifice, mais c'est parce qu'elle aime le sacrifice. La confiance. Hein? La confiance. Non, la confiance, c'est quand tu aimes quelque chose que tu crois en ça. Elle aime ça. Quand tu lui dis Jésus, il va Dieu, il est trop lent. Nous devons aller adorer Dieu avec le cœur. Ce que le diable ne voulait pas qu'on sache, ou qu'il ne voulait pas qu'on ait, c'est qu'on se lève pour aller adorer Dieu, mais qu'on soit toujours derrière eux. On n'a rien pour adorer. Comment quelqu'un peut-il aller faire un sacrifice sans le sacrifice? Tu t'as fait un sacrifice sans le sacrifice. C'est avec quoi tu as fait ton sacrifice? Jésus a payé le prix pour nous, mais Jésus ne nous a pas interdit de faire des offrandes. Il ne nous a pas interdit de payer nos dîmes, il ne nous a pas interdit de faire l'action. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la marche de l'adoration. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. C'est pourquoi nous devons comprendre, enfants de Dieu, que nous ne devons pas être des malheureux dans le Seigneur. La seule chose que je déplore chez les enfants de Dieu, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont trop paresseux. Vous avez des bonnes idées, mais vous dormez avec. Tu dois aller adorer Dieu avec tes pieds. Tu dois permettre au royaume de Dieu d'aller de l'avant. Tu dois permettre à Dieu d'avancer. Si Dieu t'a donné une bénédiction, aujourd'hui là, tu trouves même quand les églises commencent par et quand tu trouves même les gens, viens. Si tu t'appelles, c'est quand tu t'appelles, c'est ce que tu deviens. Si tu mets ça, c'est ce que tu deviens. Ce que tu veux être, c'est ce que tu vas devenir. Viens, changeons notre manière de voir notre Dieu. Allons et devenons des vrais adorateurs. Pourquoi le monde ne nous crée pas? Pourquoi les gens n'ont pas peur de l'église? Jusqu'à maintenant, ils ont courage même pour venir même menacer.
Ça passe dans le matin. Les prières du pasteur nous dérangent. Et te dit, c'est parce qu'il va être autour du pasteur. Il n'y a pas de Djokoya. Le gars, il a l'onction, il a le feu, mais ça ne suffit pas. C'est beaucoup de points. On dit que le pasteur, le statut, il commence à libérer un gars. Ah, bah, c'est le pasteur qui a été libéré. Il dit, mais si la personne me donne plus de complexe, il doit me défendre moi. Mais non, papa, le pasteur dit, laisse-moi, il a donné pas tout le monde. Il ne peut pas partir pour moi. Arrêtons de parler comme des malheureux. On n'adore pas fétiche. On a le très révolté, on n'adore pas fétiche. On adore le Dieu qui est grand. On se comporte comme des enfants des féticheurs. C'est vrai que quand on parle des féticheurs, on a celui qui est le véritable. On doit le voir, on doit le sentir. On doit savoir que nous avons notre Dieu qui est là. Je déclare qu'à partir de cette année, jusqu'à 2027, qu'il y a plus de 50 personnes qui font des nouveaux rois de Dieu. Et Dieu lui donne d'être élevé. Pourquoi? Daniel est né de la royauté. Mais il était assis. Malgré tous les changements de gouvernement, Daniel était toujours à sa place. Il montait plus haut parce que Daniel savait comment adorer le Seigneur. Il était un homme de prière. Tu ne peux pas devenir riche sans la prière. La prière permet à la richesse de s'asseoir. Quand tu pries, ça te permet de t'asseoir. Mais aujourd'hui, d'aucuns personnes un peu. Il arrête de prier, il arrête de se concentrer. Et non, le pasteur va faire ça pour moi. Écoute, ta bouche peut changer ça. Convertis ta bouche. Deviens l'instrument de prière. Daniel passait tout le temps à prier. Pourquoi? Parce que le niveau où il est arrivé, il faut la prière pour te maintenir en équilibre. Tu es un adorateur, mais la prière doit te maintenir en équilibre. Au point que quand on le saisit, qu'on envoie des mensonges sur lui, les mensonges se retournent toujours contre les autres. Parce qu'il est en équilibre. Parce qu'il sait comment se maintenir dans les affaires. Il gérait les affaires de Babylone. Il gérait les affaires des maîtres et des pères. Il gérait toutes ces choses. Pourquoi? Oh, c'est un enfant de Dieu, frère. C'est un enfant de qui? De Dieu. Son travail, Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Le Seigneur est prêt à bénir l'œuvre de vos mains. Amen. S'aimer, récolter, et vous aurez cela 7 fois plus. C'est parce qu'on a des cœurs durs. Les gens, quand ils sont en train de faire ça, quand tu vas regarder, j'ai besoin de franchir pour la maison. Donc, Amen. Quand tu adores avec tes pieds, prends ta vie. C'est quand Pharaon n'était pas d'accord, parce que Pharaon voyait que l'adoration est complète. Vendredi là, vendredi, il est dit dans la veille. Quand on va venir,